Nouvelle pour le PPRD. C'est une très mauvaise nouvelle pour le PPRD. Qu'est-ce qui se passe? Au moment où j'enregistre cette émission, PPRD, Parti du peuple pour la réconciliation et la démocratie, c'est ça, et le développement ou la démocratie? Parce que je ne pense pas que Bango Bazar la démocratie. Et le développement. Parti du peuple pour la reconstruction et le développement. Bah, qui met démocratie dans la musique? Alors, PPRD, les ministres de l'Intérieur, je salue Maître Jacquemain Chabani. J'ai l'envoyé commentaire, je suis Jacquemain Chabani. Les ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, auraient écrit au procureur près la Cour constitutionnelle pour solliciter la suppression sur la liste des partis politiques de la RDC, les partis qu'on appelle PPRD. Donc PPRD, écoutez, dans l'histoire de la RDC, il était une fois dans ce pays un parti qui s'appelait PPRD, et voilà comment le parti a évolué et comment le parti a disparu. Le PPRD va disparaître dans quelques jours ici, puisque les processus de son enlèvement, suppression et enlèvement sur la liste des partis politiques accrédités, agréés en RDC, va être bientôt annoncé. Pourquoi les ministres sollicitent la suspension, l'annulation de l'autorisation de fonctionnement du PPRD? Il y a 4 raisons. La première raison est que, d'abord, l'autorité morale du PPRD a déclaré ouvertement son soutien aux agresseurs considérés par les gouvernements congolais comme des terroristes. Ça, c'est la première raison. Quand les partis, les leaders du parti déclarent son soutien ouvertement aux agresseurs, au Rwanda, au M23, ne parlons même pas de l'AFC parce que c'est rien là-bas. Et on a trouvé que ça ne fait pas partie, il y a objectif, il y a partie, il y a qu'à défendre l'intégrité du territoire national, protéger la sécurité du pays, de population et leurs biens, parler dans le sens de promouvoir la démocratie, tout ça. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, puisque vous le savez, Joseph Kabila n'a sorti na Windhoek, je pense, il a dit les M23, qui sont des Rwandais, sont des Congolais, et leurs recommandations ou leurs desiderata sont légitimes à promouvoir Bango, sans les condamner, sans dire que ces gens sont des tueurs, ils les ont tués, sans leur demander d'arrêter les tueries et de laisser la chance à la paix en RDC. Il a tout de suite dit, écoutez-les, ils sont des citoyens congolais, leurs réclamations sont légitimes, l'homme était parti. Deuxième raison, Bao Batikali, na Kinshasa, ils évoluent au nom du PPRD, mais ils tiennent des activités d'appui aux rebelles. C'est notamment, vous avez vu, presque tous les cadres du PPRD sont partis. Ils sont soit avec Nanga, soit avec les M23. Tous les cadres, la plupart. Que ce soit au niveau de la jeunesse, c'est presque tout le monde qui est parti. Mais vous, vous êtes un parti. Bozo Ganga chaque jour, défense de la patrie, protection de la population, démocratie, ainsi de suite. Mais vous acceptez d'aller vous aligner, vous arranger derrière les tueurs pour tuer ensemble dans les pays que vous voulez diriger, que vous avez dirigé et que vous voulez encore diriger. Et ça, c'est une trahison. Et la troisième des choses, l'ancien président, qui est le président qui a cédé de manière démocrate ou de manière démocratique les pouvoirs, il a géré les pays pendant 18 ans. Il est le premier dans l'histoire de la planète. Quelqu'un qui a géré les pays pendant 18 ans. Il a cédé le pouvoir pacifiquement, disons. Et il accepte de reprendre les armes et renverser le pouvoir que lui a cédé pacifiquement. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on peut arriver jusqu'à ce niveau-là? C'est la question que d'aucuns se posent. Et Joseph Kabila a trahi la République. Donc, il y a plusieurs raisons qui font que Joseph Kabila
ne soit pas pardonné. Ça, c'est vrai et net. Donc, le PPRD a trahi. Mais encore les secrétaires permanents du PPRD, ou soit, comment on l'appelle, Obé Minako, je ne sais pas quel rôle il joue, Nakati à PPRD, il a évoqué dernièrement, il a dit, les PPRD, nous sommes prêts à utiliser tous les moyens possibles pour renverser le pouvoir. Il a dit tous les moyens possibles. Il n'a pas dit tous les moyens pacifiques. C'est différent. Alors il a dit, nous allons utiliser tous les moyens possibles pour renverser les pouvoirs. Alors là, ils étaient en pleine préparation d'un coup d'État. Il y a beaucoup de choses, chers amis. D'autres, on nous dit non, on ne peut pas parler de ça puisque les enquêtes sont encore en cours. Les arrestations sont en cours. Les PPRD étaient en pleine préparation d'un coup d'État. Et voilà qu'aujourd'hui, toutes les raisons poussent les ministres de l'Intérieur à pouvoir prendre la décision de supprimer sur la liste sur la liste des partis politiques de la RDC les noms du PPRD, parti de Joseph Kabila Kabange. Ça n'existera plus. Bino ba membre ya PPRD boluka parti mususu. Peut-être vous pouvez venir vous adhérer à notre parti, à notre idéologie. Jusqu'au moment où nous allons peut-être vous présenter un parti et c'est qu'à l'activité politique. Donc, oubliez les PPRD. La jeunesse du PPRD est en train de partir. Bazo qui est de côté à Brazzaville, Bazo bimé la part Angola, Bazo bimé la part Zambie, Bazo bimé la part toutes les frontières, Bazo rejoindre les M23 pour tuer ensemble. Donc, je pense que Maître Jacquemain Chabani a raison et toutes mes félicitations puisque c'était ma demande. Je pense que vous vous rappelez, c'était ma demande. Moi, j'ai demandé, Maître Jacquemain Chabani, quand on a fait de perquisitions dans plusieurs maisons, des cadres du PPRD, on a trouvé des choses. Alors, j'ai appelé à l'époque. Quand je vous dis Mounokonganga, c'est toujours ça. J'ai appelé, fermez-nous ces partis politiques ici. Puisque les activités que mènent ces partis, ce sont des activités terroristes. Les partis et terroristes, mais vous les gardez toujours sur la liste. Et ils se réunissent. Bazo loué Showbeuse na Kinshasa, Bazo loué Fikin, Bazo loué Centre Nganda. Alors qu'ils sont en train de planifier comment renverser les institutions, ça ne se fait jamais à travers le monde dans ce sens-là. Ce qui a encore scandalisé les gens, c'est les messages de Olivier Kamitatou. Olivier Kamitatou qui annonce, qui demande à la communauté internationale de s'impliquer pour que Bapesa va renouveler le passeport. Il y a Moïse Katumbi, je pense na Joseph Kabila, na Moïse Naibité. Alors, vous allez constater ici que Olivier Kamitatou aime bien parler. Je vis les documents ici. Pourquoi on ne veut pas renouveler les passeports de Moïse Katumbi? Et ça, le coup, puisque, chers amis, quand on appelle aujourd'hui la communauté internationale, Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il a demandé à l'ambassade, je pense, de la Belgique ou la France, il a dit, Bopé, ça y est, passeport. Bopé, ça y est, passeport. Quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, aujourd'hui, bah, tu as ensemble tout. Bah, que si Moïse Katumbi est rentré en RDC, chez lui, le pouvoir n'a rien fait, n'avait rien fait à l'époque. Mais aujourd'hui, si Moïse Katumbi veut retourner en RDC, est-ce qu'il faut nécessairement qu'il appelle la communauté internationale à intervenir? Vous allez comprendre que Moïse Katumbi est allé en exil de lui-même, il s'accuse, il se victimise de lui-même, il a peur de retourner en RDC de lui-même par rapport à Biloko, Bakoti, Naferme, à Kachobwe et les autres. Il appelle la communauté internationale à intervenir, à lui accorder les visas. Mais je sais que ce qu'on a visa a expiré. Si il faut retourner dans ton pays, il faut Zonga, retourner dans ton pays. Et je ne pense pas, il y a tout un petit processus là
qui vous permet de retourner en RDC. Mais là, Moïse Katumbi et les autres sont en train de faire ça. Même Joseph Kabila aussi. Mais je pense qu'on ne donnera pas les passeports à des étrangers. Moi, j'ai toujours dit, Moïse Katumbi nous a toujours roulé. Maintenant, on va bien examiner, est-ce que tu es Congolais et tu mérites ton passeport de la RDC, ou bien tu es un étranger. Je sais que beaucoup vont dire, toi, qu'est-ce que tu racontes? Moïse Katumbi est un Congolais. D'accord. Mais je vous ai toujours montré un passeport ici. Que ce passeport, c'est un passeport valide de la Zambie, de Moïse Katumbi. C'est ce passeport avec lequel il termine, il expire jusqu'en 2026 ou 2028. Alors, avec ce passeport, Moïse Katumbi fait le tour du monde là. Je l'ai vu dernièrement, à Égypte, avec Mazembe. Il est allé avec quel passeport? Parce que le passeport de la RDC est ici là depuis février. Alors, a-t-il déjà demandé Ngunda? Il a ses passeports et la nationalité congolaise étant jalouse, on va voir clair sur les dossiers Moïse Katumbi. Donc, voilà. Moïse Katumbi, nous te souhaitons la bienvenue en RDC. Motomorote à Kimisio, Motomorote à Benganio. Je pense que vous êtes les bienvenus chez vous.